Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Certains me connaissent peut-être déjà sur Card Minds en anglais. J'ai décidé de démarrer une chaîne en français pour tous les amis francophones. Bienvenue à tous et merci d'être là. Nous allons démarrer par une lecture intuitive pour le signe du Taureau. Pour l'été 2023, juillet, août et septembre, les 3 prochains mois, voyons les énergies, les messages que nous avons. On va démarrer par le mois de juillet. Juillet, Taureau. En avant les taureaux. En avant les taureaux avec le chariot, mais avec une petite nostalgie de la maison, de la famille, de les enfants. Il y a du mouvement, il y a de l'évolution dans les projets, et les projets évoluent de manière cohérente. Hein, vous maintenez le cap et vous y allez. Mais, et on va tirer encore quelques cartes, mais on a l'impression que vous voulez un retour aux sources. Donc, à fond les ballons sur la sérénité, la famille, le bien-être, votre source de confort moral, émotionnel, votre stabilité est juste, voilà, et vous avez envie de ça. On a l'impression que vous avez envie d'un retour vers l'enfance, la paix, l'innocence. Peut-être même retrouvez-vous des amis au mois de juillet, des amis d'enfance ou la famille. Oui, c'est vraiment ça, c'est le bonheur absolu de retrouver les copains d'enfance ou la maison familiale ou vous rapprocher de vos enfants ou de votre famille. Voilà, avec l'as de coupe, c'est vraiment le bonheur au plus pur avec les amis. On célèbre, c'est la détente, on pense à autre chose, on se rafraîchit les idées, on essaye de... c'est vraiment les retrouvailles qui font vraiment vraiment plaisir. Maintenant, ça peut être aussi le commencement d'une relation amoureuse avec cet as de coupe. Ici, avec les autres cartes, on a vraiment l'impression que c'est de retrouver la famille, retrouver les amis et vraiment prendre du bon temps et pas penser aux soucis et vraiment, oui, revenir aux sources. On va tirer encore une petite carte pour voir si, parce que vous êtes à fond là avec le chariot de concrétiser un truc, donc peut-être que, oui, et là vous avez l'empereur. Donc, soit vous avez un parent ou un ami bélier autour de vous, ou quelqu'un, pas besoin d'être un parent ou un ami, mais quelqu'un avec qui vous travaillez, ou quelqu'un d'important autour de vous, un patriarche, ou quelqu'un qui est important, décisionnaire, bien ancré dans la vie, avec du pouvoir, avec un vrai pouvoir. Celui-ci, cet empereur va faire en sorte que tout se concrétise, que tout se passe bien, mais dans l'ordre organisé. Hein, l'empereur, c'est vraiment matérialiser quelque chose de solide. Donc on y va, on prend la décision de rester avec la famille, ou on prend la décision de construire autre chose plus proche de la famille, ou c'est des projets qui sont nets, une situation qui est nette et qui est constructive. Donc, ou c'est une personne de votre entourage ou quelqu'un avec qui vous travaillez, ou une personne avec qui peut-être
vous envisagez une relation, les taureaux, ou bien c'est vous vraiment qui solidifiez votre destination, votre projet, votre voyage, mais avec l'empereur et le chariot, on a vraiment l'impression que vous avez quelque chose de très précis en tête et que vous voulez avant tout vous ressourcer avec les gens que vous aimez. Maintenant, ça peut être un projet familial, ça peut être la construction d'une maison, ça peut être le voyage en famille, ça peut être on change de carrière ou on change d'orientation, on veut être plus proche de la famille, on veut être plus proche des amis, on veut vraiment un retour aux sources. Ça se concrétise avec l'empereur. Allez, passons à août. Qu'avons-nous au mois d'août? Quelles énergies, quels messages avons-nous pour ce mois d'août 2023? Quelle énergie au mois de juillet? Vraiment, vous êtes ancré dans une décision, dans un projet, dans une destination. Vous n'y reviendrez pas, c'est comme ça, et vous ne voulez pas faire autrement. L'empereur est un peu têtu parfois aussi. Hein. Si ce sont vos énergies, c'est vous qui voulez, quoi qu'il arrive, le faire à votre manière. Allez, le mois d'août, il y a un choix à faire, un peu d'organisation, un peu de ménage, il se passe pas mal de choses, mais vous avez l'impératrice, la créativité, l'envie. Il peut y avoir un bébé ici aussi au mois d'août, le désir d'enfant ou la naissance d'enfant autour de vous ou l'annonce de quelqu'un qui est enceinte, c'est possible. Mais pour moi, c'est vous qui vous organisez peut-être l'aboutissement ou la continuité de ce que vous faites au mois de juillet avec cette impératrice. L'impératrice est tout en douceur, tout en chaleur, en gentillesse, en empathie, et elle est vraiment la personne qui sera auprès de vous, qui saura vous entendre ou qui sera auprès de vous pour créer quelque chose. Donc, soit vous êtes vous en train de créer quelque chose à la suite de ce mois de juillet, vous continuez, mais vous commencez à vous organiser un petit peu. Soit vous êtes au centre d'intérêt de cette famille, de cette dynamique, et vous êtes à l'écoute des autres, vous aidez les autres, et vous êtes quelqu'un qui aimait comprendre, mais être auprès de l'autre. Hein, sceller des alliances, sceller des communications, valider des projets que vous aviez entamés au mois de juillet avec les personnes autour de vous, être sûr qu'elles sont ou que vous êtes confortable dans la créativité, être entouré de vos proches. Vous concrétisez, ouais. Et le valet de coupe, je ris parce que le valet de coupe est sorti quasiment à chaque fois. Donc, cette impératrice, elle, confirme ce qui se passe au mois de juillet, confirme la concrétisation d'un projet. Et ici, avec le valet de coupe, c'est un projet créatif ou un projet de vie créatif ou le valet de coupe est la personne que vous rencontrez, puisque vous avez l'as de coupe ici au mois de juillet, c'est la personne qui entre dans votre vie ou les messages qui entrent dans votre vie, hein, une personne avec qui vous communiquez. Trop de cartes. Allez, on va essayer de continuer au mois d'août, d'essayer de savoir ce qui se passe avec ce valet de coupe qui est sorti à chaque tirage, ce qui m'indique quand même, ok, allez,
ces cartes sont très glissantes, mais je vais prendre ces deux-là qui finalement sont sortis. Ouais, magnifique. Le monde et le 10 de coupe. Parfait, parfait. Alors, soit cette personne-là vraiment entre dans votre vie et vous amène une nouvelle dynamique, un nouvel enthousiasme pour la vie, pour avancer, faire d'autres choses, communiquer avec d'autres personnes, connecter avec d'autres personnes, peut-être envisager d'autres boulots, d'autres idées à développer ou d'autres secteurs, ou alors c'est vraiment la personne qui entre dans votre vie, qui emplit votre cœur et qui vous donne une certaine sérénité et une certaine harmonie au sein de votre famille. Et ça complète, vraiment, ça complète votre désir de retour aux sources, votre désir de dynamique familiale, de sérénité en famille, ou vraiment de bonheur en famille. Et là, ça confirme un peu l'impératrice ici qui vraiment domine avec cette sensation d'empathie et de bonheur auprès des siens, auprès des gens qu'on aime. Et vous avez le monde où on concrétise tout ça. Ce que vous vouliez, vous l'avez. Vous avez la paix, l'harmonie, c'est vraiment ça. Mais la boucle est bouclée. Avec le monde vous ouvre les bras. L'énergie que vous avez engendrée, que vous avez amassée autour de pendant l'année et ce mois de juillet avec ces décisions de partir à l'aventure ou de partir sur d'autres chemins et vous ressourcer en famille, c'est vraiment vous êtes récompensé pour votre énergie, vous êtes récompensé pour avoir voulu changer les choses ou repartir à la source, comme j'ai dit, et vous vraiment vous consacrez, tout est consacré ici au mois d'août. Alors, si c'est un voyage, si c'est l'impératrice, elle favorise les voyages, elle favorise les voyages à l'étranger, elle favorise la créativité, peut-être vous avez de nouvelles idées ou vous allez à l'encontre d'autres communautés, à l'encontre d'autres dynamiques. C'est vraiment une victoire sur vous-même, c'est vraiment un succès sur vous-même de vouloir, voilà, vous êtes à fond sur votre envie, vos envies et votre retour à la source. Ça sera différent pour chacun, cette source est différente pour chacun et ça veut dire quelque chose de différent pour chacun et chacune. Commentez si vous voulez, partagez votre aventure, partagez votre énergie ou tout simplement partagez si vous aimez ce genre de lecture. Allez, on y va et vous avez le 9 de coupe ici, en bas de la pile et c'est vraiment la confirmation de ce que vous entamez au mois de juillet, c'est-à-dire que vous allez faire votre truc cet été et qui même me suivent, c'est un peu ça. Allez, on y va pour le mois de septembre. Ah, alors le mois de septembre, on se consacre au boulot, on se consacre à une offre qui entre là avec le valet de denier. Le valet de denier, pour moi, c'est un mini magicien. C'est-à-dire on est prêt, on a de l'argent qui rentre, on a peut-être manifesté une rentrée d'argent ou on a peut-être vraiment beaucoup bossé pour une rentrée d'argent au mois de septembre. On a les meilleurs atouts pour concrétiser un projet, pour concrétiser une situation et élargir son champ d'action. C'est vraiment c'est le mini magicien. Alors c'est peut-être, ça n'a pas peut-être pas la même ampleur, mais en tous les cas, c'est vraiment l'envie de démarrer à partir de ce valet de denier.
cette entrée d'argent, parce que certaines choses vous ennuient, certaines choses ou les offres vous ennuient ou ne vous intéressent pas, ou ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est pas vraiment votre tasse de thé. Donc vous bossez petit à petit avec cet argent ou avec cette entrée de nouvelles dynamiques. Peut-être que c'est une personne qui vous connaît, qui vous contacte, avec laquelle vous voulez travailler, denier et denier. Hein, vous passez du valet au cavalier. Vous y allez doucement mais sûrement, mais il y a vraiment certaines choses que vous ne voulez plus faire, ou certaines personnes avec qui vous ne voulez plus travailler, ou à qui vous ne voulez pas parler ou plus parler. Vous avez peut-être fait un petit peu le vide pendant les vacances. Alors, c'est pas forcément des personnes, hein, c'est pas forcément des personnes. Le 4 de coupe, c'est vraiment être là. Être là de tout ça, des énergies, des situations. Alors, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être une situation, ça peut être au boulot, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est bon, il y en a marre. C'est bon, ça m'intéresse plus, j'ai plus envie d'entendre ça, ressasser, ressasser. Je me concentre sur ce que j'ai à faire, j'y vais doucement mais sûrement, je prépare, je sais ce que j'ai à faire, j'ai un planning et je ne vais pas bousculer les choses pour faire plaisir à droite et à gauche, je fais mon truc. C'est un peu la même chose que vous faites pendant les vacances, pendant juillet et août, c'est-à-dire vous faites votre truc et vous vous faites plaisir. Voilà, vous vous faites plaisir avec les gens que vous aimez, vous allez à la source et vous vous faites plaisir. Et à la rentrée, peut-être, puisqu'on a le 2 de denier ici au mois d'août, comme vous avez balayé un peu certaines choses, vous vous êtes réorganisé, peut-être que vous avez réorganisé votre entourage aussi. Vous avez peut-être fait le ménage d'été, voilà, le ménage d'été dans votre tête, autour de vous, émotionnellement, mentalement. Vous avez fait un peu le ménage et vous avez d'autres priorités à la rentrée que celles que vous aviez peut-être au départ ou pendant l'année. Et là, vous vous consacrez, vous vous concentrez sur ce que vous avez décidé de faire, ou de cet argent, ou de cette rentrée, ou de cette nouvelle offre que vous avez au mois de septembre. Allez, on continue. Oui, c'est ça. Le 10 de bâton, ça a mis un petit moment à venir, mais voilà. Ça, c'est vraiment le 10 de bâton, le 5 de bâton, c'est les conflits. Vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie ni de cette situation, ni de cette personne, ou de cette dynamique, ou même au fond de vous-même, hein, des choses qui vous perturbaient. Vous avez balayé un peu tout ça pendant l'été et maintenant vous avez compris ce qui n'allait pas, vous avez compris peut-être ce qui vous bloquait ou ce qui vous perturbait, et là, terminé, vous avez le 8 d'épée, le 10 de bâton, pardon, et le 5 de bâton. Excusez-moi si parfois je m'embrouille un peu les pinceaux. C'est le conflit, mais c'est la fin du conflit et c'est la fin de cette sensation de se sentir bloqué dans la même énergie, mentalement, de sentir qu'on ne peut pas bouger, qu'on est dans le même boulot, dans le même train-train, et ça vous ennuie, et là, vous trouvez, et voilà, mais vous trouvez la solution pendant l'été, hein, et là, au mois d'août, on sent bien que vous créez quelque chose, on sent bien que vous recréez quelque chose qui vous fait plaisir. Maintenant, cette dynamique de se sentir un peu coincé, un peu bloqué, elle est en vous, c'est pas forcément quelque chose de concret, de palpable, elle est en vous mentalement, mais vous savez maintenant qu'au mois de septembre, vous avez compris cet été ce qui vous bloquait et ce sur quoi vous allez travailler au mois de septembre, qui vous fait plaisir. Vous officialisez tout ça avec le pape, et vous avez aussi le cavalier d'épée en avant toute,
en avant tout. Hein. C'est-à-dire que vous officialisez quelque chose. Alors, soit vous signez les contrats, soit vous entamez, vous allez prendre des cours de quelque chose, ou il y a peut-être un avocat, ou quelqu'un, ou un mentor même, un mentor qui vient et pour... J'entends gourou ou mentor ou quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous fascine peut-être, avec qui vous voulez travailler, ou vous signez des contrats, ou vous validez des documents, vous validez, quoi qu'il arrive, vous validez des projets. Et c'est vraiment vous qui allez tout développer maintenant et rapidement avec ce cavalier d'épée. Vous vous imposez, vous n'allez plus vouloir tolérer les histoires des autres, le bazar ou les incompréhensions ou les gens qui ont des choses à dire. Non, vous allez de l'avant. Vous avez maintenant assez d'argent. Clairement, il y a une entrée d'argent parce que vous avez le 10 de denier. Vous avez assez d'argent pour partir faire votre truc. Et quand je dis partir, c'est pas forcément partir physiquement, mais le pape, c'est vraiment la connaissance, l'intuition. Vous avez une certaine connaissance maintenant. Peut-être que vous avez pendant l'été rencontré quelqu'un, ou il y a l'as de coupe, rencontrer une communauté ou un certain groupe de personnes avec un savoir. Vous voulez apprendre, vous voulez comprendre, et donc vous avez peut-être mis les pieds dans un nouvel environnement qui vous fascine ou qui vous intéresse en tous les cas, et là vous voulez concrétiser, vous voulez peut-être travailler avec eux, ou vous rapprocher de cette communauté, ou vous rapprocher de ce nouveau savoir. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être changement de carrière, ou ça peut être juste bosser sur un projet avec des gens que vous avez rencontrés qui vous font vraiment plaisir. Et là, avec le pape, c'est vraiment suivre votre intuition, suivre ces nouvelles connaissances et ces nouvelles informations. Et il y a une espèce de générosité autour de vous, une espèce de générosité à votre égard, bonté, générosité. Le pape apporte sa bénédiction à un projet. Voilà. Et vous, donc, il me semble que et peut-être que l'empereur et le pape, c'est la même chose, mais il semble que cette personne devient très importante pour vous et vous ouvre ses portes pour que vous puissiez venir peut-être que apprendre, peut-être que c'est un enseignant, peut-être que c'est une école, peut-être que c'est une entreprise, peut-être que c'est un groupe de personnes, une communauté, ça peut être n'importe quoi. Mais il me semble que cette personne est vraiment très importante à vos yeux et que vous allez concrétiser au mois de septembre, quelque chose qui vous fait super plaisir. Alors là, vous êtes en dynamisme absolu avec si quelqu'un, avec le cavalier d'épée, si quelqu'un a à redire quelque chose, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas changer de carrière, ou est-ce que tu vas changer de boulot, ou est-ce que tu vas déménager, ou tu as rencontré quelqu'un de nouveau, mais il y a beaucoup de changements très rapidement, blablabla, bla, 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 et vous dites, non mais ok, très bien, mais je fais mon truc, merci beaucoup, mais moi, je suis heureux, je fais mon truc, c'est là, je sais où je dois aller, je sais ce que j'ai à faire. Obstination du taureau. Allez taureau, allez on y va. Je vais tirer juste quelques cartes pour la route, un petit message pour la route, pour les taureaux. En cet été 2023, je vous souhaite un très très bel été à tous. Où que vous soyez. Bienvenue sur cette chaîne, cette nouvelle petite chaîne. Je vais mettre le lien de la chaîne en anglais si jamais ça intéresse certains. Et voilà. Et la tour. Eh bien voilà, la tour. La tour, c'est le gros changement. Vous voyez les choses d'une manière totalement différente.
Il y a quelque chose qui se passe cet été, une rencontre ou une situation, il y a quelque chose qui se passe où maintenant, vous avez compris qu'il fallait construire autrement, voir les choses autrement, communiquer avec les gens autrement. De toute façon, vous voyez le film d'un autre angle, vous voyez votre cheminement et votre parcours sous un autre angle. Les taureaux. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Commentez si vous en avez l'envie. Faites-moi savoir où vous en êtes sur votre parcours, sur votre chemin. Je vous vois très très vite ou je vous retrouve très très vite pour des mensuels. Une fois que cette chaîne est lancée, je pense faire des mensuels. Donc je vous retrouve les taureaux pour les mensuels. Très très bel été à tous. Au revoir.